guise d'ouverture pour cette lettre qui suit, Samek, la 15e de l'Aleph Bet merveilleux, j'ai envie de partager avec vous la joie que j'ai d'avoir le soutien de Dieu pour faire ces capsules. Samek, on va le voir, c'est la lettre de soutien, de support qui vient de notre Éternel. Et ce matin, en partageant, j'étais ravie de voir comment Yahweh, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait, nous soutient et nous supporte quand on est à obéir à ce qu'il nous a demandé de faire pour être condamné au bonheur, comme je le dis souvent. Mais c'est merveilleux de marcher avec lui. Sans plus tarder, je vous présente Samek, qui est une lettre qu'on ne voit pas aussi fréquemment, mettons, que le Yod ou le Vav ou que le Aleph en hébreu, mais qui a tout de même son importance puisqu'elle représente le support divin, le soutien, l'appui de Dieu pour nous. C'est la 15e lettre de l'Aleph Bet. Elle commence à déborder un peu du centre. Mais ce qui est important à dire, et je l'ai dit dans la représentation du Noun qui précédait, il y a un endroit dans la parole, je crois que c'est au psaume 145 ou 107, j'ai mal fait de ne pas vérifier la référence exacte, mais vous le verrez dans la capsule du Noun qui précède, il y a un endroit où les versets 10, 11, 12, 13, 14, etc. suivent l'ordre alphabétique. Et le début du verset commence par une lettre en question. Mais le Noun était pas là. Pourquoi? Parce qu'il était suivi du Samek. Parce que même après avoir tombé, après avoir chuté, ce que représentait le verset avec le Noun manquant, le Samek, dans la bonté de Dieu, vient supporter, relever, soutenir. Parce qu'on va le voir aussi, Samek a la même racine que le verbe samak, qui réfère à toutes sortes de supports. En hébreu, quand on parle d'un samak, on parle d'un support spirituel, d'un support physique, d'un support moral, d'un support financier, un ou l'autre. Dieu, c'est merveilleux, il nous donne tous ces supports-là, du même coup. Il ne choisit pas. Quand il prend un enfant, je dirais, quand il prend son enfant en charge par son amour, il nous supporte, il nous soutient sous tous ces aspects-là. Et c'est pas surprenant, justement, à cause de sa marque, qui veut dire support, que le Samek symbolise le support divin, son appui, son soutien. Samek s'écrit Samek, Mem et Kaf. Par sa forme, Samek devient le chemin tracé. Effectivement, ça ressemble à un chemin tracé, mais il faut tout de même prendre garde de regarder sur ce chemin et suivre, j'oserais dire, le Aleph et le Bet, le bœuf qui nous donne le sens du chemin puisqu'on suit l'Éternel dans une trace qu'il a faite. Et j'attire votre attention parce que si on ne regarde pas, comme toutes les lettres ont une dualité, si on ne choisit pas la vie que Dieu nous offre, l'Aleph Bet nous rappelle que si on ne regarde pas où on va, on peut tomber dans un gouffre dans le milieu. De chaque côté, Dieu nous protège. On l'a vu avec le Chet. Dieu nous protège, mais on a tout de même à être vigilant et à regarder si on est toujours sur le chemin de la foi. Et la foi est en Dieu. Est-ce que je suis toujours Dieu? Est-ce que je suivre dans le sens de suivre? Je ne suis pas Dieu, loin de là. Au contraire, en toute humilité, je dois suivre. Je dois marcher dans les traces de mon Père, dans les traces de Yahshua, qui nous invite à marcher avec lui sous le joug, sous le yoke, et marcher en regardant à lui, parce qu'il est le bœuf qui a autorité, qui a expérience. Il est celui qui, de la team, je pourrais dire en bon français, on parle de team de chevaux souvent, c'est lui qui connaît l'ouvrage qu'il a à faire, c'est lui qui connaît le chemin où on doit marcher, qui a
le comment faire, le comment être. Et si on le suit, le chemin sera doux et on pourra, tout en regardant, apprécier que la trace est déjà tracée d'avance. Avec mes frères et sœurs, je faisais remarquer, avec la petite expérience agricole que j'ai, et il s'agit d'observer, d'aller dans nos campagnes pour voir comment les animaux se tracent des chemins et que les chemins sont tout tracés pour eux d'une certaine manière. Quand on regarde des pâturages en pente, souvent que ce soit des vaches, que ce soit des chèvres, que ce soit des moutons, souvent on va voir des sentiers qui sont tracés et où les animaux ont tellement piétiné que le sentier est un peu même, voire même arrondi, et les gardes dans la trail, dans le sentier qu'elles ont tracé pour ne pas tomber justement, pour ne pas tomber dans une partie qui ne serait pas protégée. Fait que le sentier protège d'une certaine manière. Et au lieu d'être enfermé ou de tomber dans une partie non protégée, justement, le Seigneur m'a montré en préparant cette capsule-là que c'est sa grâce, c'est le bête. On se souvient que bête, c'est la maison, c'est la tente, c'est le fils. Que si on reste là, si on reste à regarder à Yahshua constamment, on ne risque pas de tomber. Et le Seigneur m'a montré que dans le psaume 23, il est justement question d'un sentier. Encore une fois, c'est un psaume qui est très connu, qui a été lu et relu de toutes sortes de manières. Mais quand on médite la parole, et surtout si on revient à ses racines profondes, à ses racines primaires, on retourne éventuellement à l'hébreu et on voit des trésors, je le répète encore, des perles cachées qui nous sont révélées. On se souvient du même qui révélait ce qui était caché. Ben, j'ai été touchée par cette révélation-là cette semaine. Psaume 23, 3 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et le psaume se poursuit dans la perspective de David qui s'est placé justement dans la peau d'une brebis qui reconnaît son berger. Et le berger conduit dans les sentiers de la justice au verset 3. Et j'ai été voir ma curiosité linguistique depuis que j'ai commencé à apprendre l'hébreu. Je ne tarie pas de curiosité et les découvertes que je fais m'encouragent à continuer. Parce qu'en allant voir le mot sentier qui est là, j'ai vu dans ma Bible interlinéaire qu'il y avait un numéro strong qui référait à la racine du mot qui est là. Et dans le verset 3, c'est le mot magala qui est là, ou magal, et qui réfère au code strong hébreu 56-96 pour ceux qui veulent vérifier, parce qu'il faut vérifier toute chose. Et c'est le mot agol qui est là. Et le mot agol a la signification de tourner ou de rond ou circulaire. Et la lettre Samek, qui évoque un soutien ou un support, évoque aussi l'image d'un sentier dans lequel Dieu nous garde, mais fait référence aussi au fait de nous garder dans la pensée hébraïque. La pensée hébraïque est circulaire, tout comme le mot sentier qui vient du mot agol, un ayin, un guimel et un lamed, qui évoque quelque chose de circulaire. Alors que la pensée gréco-romaine est linéaire, la pensée hébraïque est circulaire.
Et c'est important de bien saisir ça, et Dieu nous le rappelle dans des mots comme celui-là, le mot agol, le mot magala, parce que c'est important de regarder à Dieu et de le suivre, et non pas faire par nous-mêmes en regardant le futur devant nous. Pour les Hébreux, le passé est devant eux, puisqu'ils peuvent s'en rappeler, peuvent le voir même, mais le futur est derrière eux. Et tant mieux si le futur est derrière nous, parce que ça nous évite justement de faire des plans qui sont les nôtres et qui ne sont pas les plans de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, les choses se déposent justement dans le moment présent et on n'a qu'à apprécier. Mais ce que Dieu nous demande de faire, c'est de rester dans la trace qu'il a lui-même tracée pour nous. Des projets, des œuvres déjà préparées d'avance. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de l'autorité de son nom. À cause de la puissance de son nom. Son nom, Yod, He, Vav, He, Yahweh, qu'on va réexaminer un peu plus tard dans cette séquence-ci. Mais c'est merveilleux de pouvoir approfondir et découvrir véritablement le sens de la parole. C'est pas seulement des sentiers linéaires dans lesquels Dieu nous amène, mais vraiment dans des sentiers ou des cycles où les choses, voire même se répètent, mais avec un étage de plus, hein? Non pas dans une spirale qui est descendante parce qu'on fait à notre tête et on pêche, mais je dirais dans une espèce de montée ascendante où la connaissance grandit et la joie qu'on a de suivre le Seigneur est d'autant plus grande. Et j'attire votre attention sur le fait que Samek, c'est la 15e lettre de l'Aleph Bet. Eh bien, il y a le merveilleux, la merveilleuse Gematria qui nous enseigne le 3, qui est un chiffre de vie. Et si je le multiplie par 5 sans faire de gymnastique mathématique, le 16, on se souvient que c'est le He, le 5, et que c'est la révélation. Alors, soit je suis dans la révélation de la vie par rapport à ce que je viens de partager avec vous, hein, au niveau de la vie qui nous est donnée si on suit l'Éternel, si on suit les pas de Yeshua, si on suit quotidiennement, on fait référence à lui pour toute chose, on regarde à lui. Pensons à Yeshua, puis nos pensées vont se modifier et vont être axées sur la bonté et la beauté et le bien et non pas sur le mal. Évoquons et confessons son nom, son vrai nom. Donc, le 15, c'est aussi le chiffre de la grâce divine, on vient de le voir, la vie et la révélation de la vie. Cette vie-là, je ne l'ai que si je suis à l'abri, sous les ailes de mon Père, dans sa maison, et que je suis gardé par lui. Et dépendamment du choix que j'aurai fait, on se souvient, je reviens très souvent à cette lettre-là, parce qu'elle est déterminante pour ma vie. Je la fais comme ça pour illustrer que, justement, est-ce que je regarde au roi? Est-ce que je me prosterne devant lui et je le suis et je l'honore? Ou si la tête de Satan, l'ennemi de nos âmes, est là qui cherche à m'influencer et il me pique avec sa queue. J'aime beaucoup mieux voir le tête avec sa petite couronne de Mélec, de roi, et que je sois prosterné, la tête appuyée sur son cœur. Si j'ai fait ce choix-là, mes passions, mes attachements, ben, je vais m'appuyer sur les passions, les attachements que Dieu me donne, et non pas des passions, des attachements qui m'enfermeraient ou qui m'amèneraient dans le gouffre. Alors, soit j'observe et je réalise par la voix de Dieu, à cause de lui, à cause de sa grâce, le 15, à cause de cette grâce-là, les passions que Dieu me donne ont été transformées par Dieu, et c'est pour faire avancer le royaume des cieux,
pour lesquelles je me passionnerai pour ces choses. Et non pas je vais m'appuyer sur mes passions et m'engouffrer ici dans le milieu. Ce ne sera pas un piège qui va se refermer sur moi parce que à Satan m'a piqué de sa queue. Ben, on se souvient aussi que le tête, quand on est touché par l'ennemi, c'est un panier où on est enfermé. On peut aussi, Samek nous rappelle justement de ne pas être dans ce panier-là. On peut voir hein, tout le cheminement spirituel que l'Aleph Beth nous amène à faire quand on l'examine avec sérieux et que surtout on met en pratique les choses qu'elle nous enseigne. Samek symbolise donc la vérité fondamentale qui est révélée à tous les niveaux de la Torah. Non seulement au début, non seulement à la fin, mais tout est imbriqué. Et la fin est imbriquée dans le commencement, et le commencement dans la fin. Il n'y a qu'à se référer justement au passage sur lequel qu'on aime tellement se rappeler souvent. Et c'est le passage dans Ésaïe 46, le verset 10, qui dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Dieu n'est pas menteur, et les promesses et les prophéties se sont réalisées et se réalisent encore. Dieu dit, et quand Dieu dit, croyez-moi, frères et sœurs, il dit la vérité. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et j'insiste sur le mot toute. Tout se tient. Tout se tient. L'Aleph Beth nous le rappelle. La réalisation de cette unité-là entre le commencement et la fin ressemble, quand elle est comprise en profondeur, à un cycle sans fin. Comme le Samek nous le rappelle, ou la pensée hébraïque qui nous rappelle que les choses ne sont pas linéaires, mais sont imbriquées, commencement et fin, l'Aleph et le Tav. Hein, ils sont ensemble, le début et la fin, le premier et le dernier. Dans notre service à Dieu, ça implique qu'en relation avec le phénomène du monde, toute chose devrait être reliée à Yahweh tout le temps. Tout le temps. Ça s'appelle l'équanimité ou l'égalité d'âme. On devrait développer ou tendre à développer une égalité d'âme, c'est-à-dire de se référer, de se soumettre, d'être prosterné devant notre Maître tout le temps. Ici, au Québec ou partout dans le monde, peu de gens sont habitués à servir un maître. Mais je me suis aperçue qu'affranchi de l'Égypte, quand j'ai découvert mon maître, mon créateur, mon sauveur, celui qui est rémunérateur de ma vie, la vie est devenue plus facile pour moi, dans le sens où j'étais une battante, les gens me voyaient comme courageuse, mais en même temps, je m'épuisais à faire des combats avec des petits couteaux de plastique blanc. Et quand Dieu m'a saisi, puis de plus en plus, surtout en découvrant l'Aleph Beth et l'hébreu, en décortiquant sa parole avec... Ça prend pas... il ne s'agit pas de devenir spécialiste de la langue hébraïque, mais de développer au moins une base qui nous permet de chercher et d'apprécier. Si on ne connaît pas les lettres, c'est clair, net et précis qu'on ne peut pas décortiquer ou lire ou quoi que ce soit. Mais je vous invite à développer un minimum de connaissances en hébreu pour être capable justement d'apprécier les messages qui sont là. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout que vous allez profiter des bénédictions de la Torah, parce que la Torah nous garde, et à travers les découvertes qu'on fait, notre vie change. Elle change. Je le crierai sur les toits. D'ailleurs, c'est pour ça que je souhaite que beaucoup de gens puissent entendre ces capsules pour que le message, justement, de restauration de l'Éternel, qui est en train de nous préparer pour les temps encore plus difficiles qui s'en viennent, les tribulations et
nous préparer aussi pour le temps merveilleux qui s'en vient, le millénium qui s'en vient. Dieu est à préparer ses enfants et à réveiller des gens à bon entendeur. Salut celui qui veut entendre, qui vienne et qui boive. Si je n'ai pas développé donc cette égalité d'âme où je me relie à Yahweh tout le temps, en jardinant, en cuisinant, en lisant, en allant me coucher, en me levant le matin, en toutes choses, si je n'honore pas mon maître, Samek devient justement un mouvement circulaire dangereux qui ressemble à la corde d'un arc qui se tend. J'ai une petite image de ça ici. Ou encore au serpent justement de la Genèse qui a engourdi et qui a perdu l'humanité d'une certaine manière. Je ne sais pas si on voit bien le tracé de la lettre Samek et le tourbillon intérieur dans lequel on peut être enfermé si on ne reste pas sur le tracé d'Élohim lui-même, de notre Élohim lui-même. Cette lettre, elle nous rappelle aussi notre besoin impératif de connexion entre le ciel et la terre. Je viens de partager justement cette nécessité d'avoir une égalité d'âme et de se relier constamment à Yahweh. Mais on a tellement besoin de cette connexion justement entre lui et nous. Nous à lui et lui à nous. On a besoin de cette grâce-là. Sans lui, on est perdu. On a besoin de son soutien, car on est tellement enclin au mal. Jérémie dit, notre cœur est tortueux. Ben, il y a une bénédiction qu'Aaron faisait, récitait, ou Aaron bénissait les Israélites de l'époque et demandait à Dieu de se connecter à nous, justement les hommes terrestres. Le verset 6, le chapitre 6, pardon, dans Nombre, les versets 23 à 27, relate justement cette bénédiction qu'Aaron avait été demandé de faire auprès des Israélites. Et ça se lit comme suit. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. En lisant ces versets ce matin, je souhaitais justement que cette bénédiction coule sur vous et que vous soyez dans le shalom de Dieu justement avec ces belles paroles. On est rendu à la partie plus ancienne de la signification de la lettre Samek, qui en passant se prononce se. C'est le son se qui découle de la lettre Samek, mais il y a aussi, je le disais au tout début, il y a aussi que cette lettre est peut-être moins utilisée que d'autres lettres parce qu'elle partage avec le shin ce même son se. Shin, qu'on va voir en toute fin d'Aleph-Bet, s'il n'y a pas le petit point ici, shin, mais si je fais ça comme ça, c'est le son sin, le son se aussi, qui partage le même son que Samek. Fait que donc, il y a deux lettres qui se prononcent de la même façon. Mais le pictogramme qui nous intéresse, à notre époque moderne, on dirait que ça ressemble à une antenne de radio ou une antenne télé. Mais à l'époque où la parole a été donnée avec des images pictographiques, avec les symboles pictographiques, je ne pense pas du tout que ça représentait une antenne. Quoique, connectons-nous avec le ciel pour être heureux et être sous sa grâce. Mais originalement, ça ressemblait davantage au squelette d'un poisson. On se souvient que le Noun et la lettre qui précédait
et elle représentait justement un poisson. Ben, le squelette du poisson serait ici avec les arêtes qui formeraient son squelette. Et évidemment, on fait appel ici au soutien de Dieu, puisque les poissons représentaient dans le Noun les êtres humains. Encore une fois, Yahweh illustre son soutien envers nous parce que les arêtes du squelette d'un poisson sont son support dans le fond. Le squelette, c'est la charpente qui soutient le corps et on a besoin aussi de notre Elohim pour devenir pêcheur d'hommes. Fait qu'il y a toute cette corrélation de pêche d'eau avec le Noun qui représente les poissons qui émergent de l'eau, le cacher, le révéler, mais aussi la mission que Dieu nous a donnée de devenir pêcheurs d'hommes. La graphie du Samek évoque aussi pour certains un arbre. On pourrait y voir un arbre avec ses branches. On sait que les hommes aussi dans la parole sont souvent représentés par des arbres. Ça aurait plutôt l'air d'un arbre à aiguille, d'un grand pin, exemple. Mais la Bible montre que le squelette qui soutient aussi, c'est la nature féminine. Et je nous invite à reprendre contact avec le commencement, justement, parce que dès le commencement, Dieu a souhaité donner à Adam une aide. Et cette aide, il l'a formée en Genèse 2, 23. Et il lui a dit à Adam, je vais te faire une aide, parce qu'il ne trouvait pas à travers les animaux auxquels il avait donné un nom, il ne trouvait pas d'aide adéquate. Et Adam a dit, une fois que Chava a été formée de l'os de ses os, il a dit, celle-ci, en parlant de Chava, il a dit, celle-ci, cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée Isha. Et les mots Ish et Isha, nous les avions parcourus quand je crois avoir fait la capsule du He. Quand j'ai fait le He, j'expliquais effectivement que Ish s'écrit Aleph, Yod et Shin, justement, et que Isha s'écrivait Aleph, Shin, He. Et que quand on enlevait la particule Yod ici et la particule E pour faire le mot Yah, Yah qui est le nom de Dieu, il nous restait le mot Esh. Ici. Un Aleph et le Shin. Et le mot Esh veut dire feu. Si on enlève donc Dieu à l'intérieur d'une union de mariage, parce que le mot Ish et le mot Isha, Ish veut dire époux et Isha veut dire épouse. Si on enlève justement cette référence à Dieu, ce culte à Dieu, cette consécration à Dieu à l'intérieur d'un mariage, si l'époux et l'épouse ne sont plus connectés à Yahweh, justement dans cette égalité d'âme dont je parlais tantôt, si on enlève ça, le mariage engendre un feu et chacun des partenaires se consume un l'autre. On l'avait expliqué ça. Mais, ce que je veux faire ressortir aujourd'hui, c'est que l'aide et le soutien ne sont plus là. Parce que Dieu a donné une compagne à Adam pour
avoir de l'aide, pour qu'ils s'entraident un l'autre et que le soutien, le support divin soit concrétisé sur terre par l'aide de l'homme qui aide son épouse et l'épouse qui aide son époux. Fait qu'on voit que même dans cette lettre-ci, le terrestre, la dualité, la non-consécration peut amener de grands malheurs. Et finalement, je l'ai enlevé peut-être un peu rapidement. Ceux que ça intéresse d'approfondir justement cette réalité de Ish et Isha avec la gymnastique de Dieu à l'intérieur, vous pouvez revenir justement à la capsule du Hé, ou encore sur YouTube, il y a un très bon enseignement qui s'appelle l'Aleph Beth, l'ADN de la création, qui est vraiment très bien fait et qui explique justement tous ces phénomènes-là. Pour les anciens d'Israël aussi, le pictogramme représente aussi les 3 niveaux de l'âme, soit le Ruach, le Nefesh et le Neshama. Puis l'axe vertical, dans le fond, c'est l'axe qui soutient tous ces principes-là, puis qui leur sert de charpente. Comme je le disais au tout début, la racine samak veut dire se poser. Se poser sur ou appuyer. Par extension, les verbes appuyer et soutenir veulent aussi nous amener au verbe réconforter. Quand on est soutenu par quelqu'un, quand on est soutenu par Dieu en tout premier lieu, et ensuite, exemple, dans un mariage, par l'aide de notre époux, mais quand on est soutenu par Dieu, ce qui ne manque jamais, les humains, eux autres, peuvent manquer leur coup, mais Dieu ne manque jamais son coup dans le support qu'il nous donne, qu'il veut nous offrir. C'est nous qui avons la main sur la poignée, puisque c'est par la porte du Dalet, justement, qui veut nous bénir par son rouage. Mais quand on dépend de la grâce de Dieu et qu'on est soutenu ou encouragé par un humain, ça donne aussi le verbe réconforter. Samak veut aussi dire réconforter. Dépendre de la grâce de Dieu, c'est le seul et unique bâton qui ne cassera pas, qui ne cassera jamais. Mais si on dépend justement de la parole de quelqu'un d'autre, un jour ou l'autre, ça peut casser ou ça va casser. Malheureux ceux qui se fient sur la parole d'un pasteur plutôt que d'aller vérifier dans la parole ce que la parole et ce que Dieu dit. Sa forme circulaire, aussi on l'a vu avec Isha, fait aussi penser à un anneau de mariage pour nous rappeler qu'un mariage sans Yahweh, comme tout premier, est comme le feu qui se consume. Les conjoints doivent donc s'appuyer sur Dieu et être soutenus par Yahweh, sinon ça casse. C'est pas souhaitable, mais ça casse. Et l'ennemi s'est déchaîné dans ces dernières années, ces dernières décennies, pour briser justement cette union, cette alliance sacrée qu'était le mariage, en brisant les familles, en brisant les... On a vu aussi à chaque lettre, on le voit, que le psaume 119 commence par une lettre de l'Aleph Beth dans l'ordre à tous les 8 versets. Les versets 113 à 120 commencent par un samek. Et on peut y voir le soutien divin de Dieu dans ce message. Et les versets 113 à 120 se lisent comme suit. « Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. C'est toi mon asile et mon bouclier. Je m'attends à ta parole. Écartez-vous de moi, méchants, afin que je garde les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me couvre pas de honte dans mon espoir. Sois mon appui pour que je sois sauvé,
et que j'ai toujours les yeux sur tes prescriptions. Tu repousses tous ceux qui s'égarent loin de tes prescriptions, car leur tromperie est sans effet. Tu élimines comme des scories tous les méchants de la terre, c'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de la peur que tu m'inspires, et j'ai la crainte de tes jugements. Et c'est intéressant parce que Salomon, qui a écrit Ecclésiaste, avait été doté d'un grand don, avait reçu un grand cadeau de l'Éternel, à savoir un esprit de sagesse qui était hors du commun. Et cet esprit de sagesse, il l'a gaspillé, puis il a tourné en rond toute sa vie. Et c'est ce qu'il décrit dans Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Salomon tourne en rond, pourquoi? Parce qu'il ne s'appuie pas justement, il n'observe pas les commandements de Dieu. Vous savez que les rois devaient écrire la Torah au complet quand ils étaient consacrés rois. Donc Salomon connaissait les préceptes de Dieu, ses ordonnances, ses commandements, ses dévarim. Il les connaissait très bien, mais Salomon s'est égaré dans des richesses, dans des plaisirs, dans des distractions avec les femmes. Et il a finalement conclu dans Ecclésiaste que tout est vanité. Mais à la fin d'Ecclésiaste, dans Ecclésiaste 12, au verset 13, dont on a un extrait ici sur les rouleaux, le premier mot commence par un grand samek. Et ce grand samek veut dire fin ou sauf. Sauf. Samek, vav et fé, sauf, d'avar, ainsi parle, etc. Fin du discours. Salomon conclut à la fin d'Ecclésiaste que pour cesser de tourner en rond, cesser de tourner en rond ici, emprisonné dans le péché, emprisonné dans les plaisirs, emprisonné dans les passions et les distractions. Le dernier verset dit « Il faut craindre l'Éternel et observer ses commandements. » C'est la seule façon d'être heureux. Ecclésiaste 12 et versets 13 et 14, je le lis. Fin du discours, sauf. Tout a été entendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Dieu fera venir toute œuvre en jugement sur tout ce qu'elle recèle de bon ou de mauvais. C'est la conclusion de quelqu'un qui a tourné en rond toute sa vie. Comme on le voit lors de chaque capsule, on va voir quelques petits mots qui commencent par un samek. Le mot samak, on en a parlé tantôt, qui veut dire support ou appuyer, voire même réconforter. Le mot sa'ad, qui veut dire soutenir. Le mot sabal, qui veut dire porter. Le mot sefer, qui veut dire livre. Un sefer, c'est quelque chose qui porte et qui appuie une pensée. Par contre, il faut faire attention à ce qu'on lit, parce que le papier ne refuse pas l'encre. Sophère, qui veut dire scribe. Et un mot que j'ai trouvé fort intéressant que je veux partager avec vous. Je vais laisser mon petit pictogramme là, parce qu'on va pouvoir s'en servir. On sait que le mot « Av » veut dire « père ». Aleph et le merveilleux Beit qui veut dire père. Le mot grand-père, c'est le mot save. C'est intéressant. C'est le samek avec le vav. Save. Save qui veut dire grand-père. Mais si je le transpose en pictogramme, ça va me parler encore plus.
parce que j'aurai notre fameuse arête de poisson, notre squelette de poisson qui veut dire Samek en pictogramme, en paléo. Et le bait, on se souvient que le pictogramme, c'était la maison ou la tente. Et c'est intéressant de voir qu'en hébreu, un grand-père, c'est le soutien ou le support de la maison, c'est le support des générations. Wow! Encore une fois, l'hébreu nous parle assurément dans le concret, dans le trait terre à terre, et que les grands-pères et que les pères tiennent le rôle que Dieu leur a donné, et les maisonnées et les générations ne s'en porteront que mieux. Le mot Samek, comme je disais, s'épelle avec un Samek, un Mem et un Kaf. Et ça devient un acronyme intéressant qu'on peut voir ici. Alors, on a ici le mot Samek, le Mem et le Kaf en sophite, en terminaison. Mais ça devient un acronyme pour 3 mots qui se disent Salark et qui veut dire pardonner. Le mot Mechal qui veut dire pardonner aussi. Et Kaper qui veut dire comment on appelle l'expier, expier, Kaper qui veut dire expier, et qui forme l'acronyme, encore une fois, du mot Samek ici. Fait qu'on voit que de remettre les fautes, de pardonner, d'expier des fautes, ça donne un soutien, un support et surtout une liberté pour rester dans le chemin étroit que Dieu a tracé pour nous. C'est pour dire que le pardon amène l'expiation et la réparation d'un tort. Cette démarche-là apporte effectivement une grande guérison spirituelle. Le Samek, dans sa forme, est donc tracé comme un cercle noir, une ligne noire qui contient un espace blanc. L'espace blanc intérieur peut représenter, si on regarde la lettre dans son positif, la nature divine entièrement spirituelle qui est détachée des contraintes matérielles et qui nous indique le chemin tracé sur lequel on doit marcher. Ou encore, si on regarde du côté négatif ou mauvais du Samek, si on ne prend pas garde et on ne craint pas l'Éternel, on n'observe pas ses commandements, ça devient un endroit où on tourne en rond et on peut être enfermé dans une prison intérieure qui n'a pas de fin. Il y a un sage d'Israël qui disait « Le pourtour du Samek désignait Elohim, le protecteur, et l'intérieur désigne Israël qui dépend d'Elohim. » Voyons-y l'Elohim de Dieu, son peuple qui est en train de rassembler. Voyons maintenant la valeur, pour terminer, la valeur numérique du Samek. Le Noun valait 50, donc on est rendu à 60 dans la Gematria. Le 6 étant le chiffre de l'homme, représentant le péché. Mais le 10 étant la puissance de Dieu, la perfection. Alors espérons que le 60 est touché par Dieu pour ne pas rester justement pécheur et se perdre. Le 60 montre entre autres l'abondance et l'accomplissement d'un temps, d'un espace et d'autres phénomènes. Ce nombre-là concerne également la protection, comme le montre le verset 7 et 8 dans le chapitre 3 du Cantique des Cantiques, où ça dit « Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. » On voit que 60 est relié aux hommes. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Ayons l'épée et la pioche, comme dans Néhémie, prêtes à travailler, mais à défendre aussi le royaume des cieux avec notre Dieu en tout premier lieu qui marche devant nous, le guerrier des guerriers.
60, c'est aussi le nombre de l'orgueil terrestre. Mais comme Samek est la 15e lettre de l'Aleph Bet, elle représente le chiffre aussi de l'élévation vers le spirituel. Les anciens disent qu'il y a 60 lettres dans la bénédiction d'Aaron et qui forment 15 mots. Hasard, coïncidence? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce qui m'a le plus frappé par rapport à ce chiffre 6, c'est les 600 000 âmes qui ont été sauvées de l'Égypte. Et le miracle de la mer Rouge prouve, pour moi, pour nous tous, le soutien et l'amour de Dieu pour ces âmes-là et leur postérité dont nous faisons partie. J'aime mieux voir Dieu qui m'a soutenu, qui m'a supporté pour me faire sortir de l'Égypte, et ce, depuis la nuit des temps. Il le fait dans des miracles, des prodiges, par son soutien, par son support, et je vous souhaite d'être soutenu parce que vous serez obéissant à ce que l'Éternel vous demandera de faire. Il le dit dans sa parole, et je vous invite à lire la parole de Dieu, à la méditer, mais surtout à la mettre en pratique pour cesser de tourner en rond dans votre vie. Alors, je vous souhaite le shalom de Yahweh, le plus beau que vous puissiez recevoir aujourd'hui avec cette lettre-là. Et on se revoit dans un prochain temps avec la lettre qui suivra. Je vous remercie.